الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يروي البيهقي في الشعبة 34 من شعب الإيمان باب في حفظ اللسان فضل السكوت عما لا يعنيه. On est dans la branche, le fait de préserver la langue, c'est la 34e branche de la foi. Le fait de maintenir le silence, sauf dans le bien. Alors le Bayhaqi a rapporté de Sufyan fils de Abdullah al-Thaqafi قال قلت يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به في الإسلام. Alors on rapporte de Sufyan fils de Abdullah al-Thaqafi, il a dit: ô messager de Dieu, ordonne-moi quelque chose avec lequel j'attache avec ça, avec l'islam, en étant musulman. قال قل آمنت بالله ثم استقم. Il a dit: dis je crois en Dieu et prends la droiture. ثم استقم الاستقامة أداء الواجبات واجتناب المحرمات, et prends, maintient la droiture et l'obéissance. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. قال هذا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه بلسان نفسه وهكذا رواه عن إبراهيم بن سعد ابنه يعقوب بن إبراهيم. Alors le prophète lui a dit: dis je crois en Dieu et maintiens la droiture. Et on a dit la droiture, c'est le fait d'accomplir toutes les obligations et de délaisser tout le haram. Alors il a dit, Sufyan fils d'Abdullah: ô messager de Dieu, laquelle des choses que tu crains pour moi le plus? Alors il lui a dit ça et il a pris un bout de la langue. هذا يعني معناه انتبه من هذا اللسان لا يوصلك لا يوديك إلى النار. Méfie-toi de la langue, ne le laisse pas te ramener à l'enfer, ne le laisse pas te ramener à Jahannam. أكثر ما يدخل النار هذا اللسان والفرج الأجوفان اللسان والفرج. Alors ce sont deux cavités, on a dit hier, la langue et l'organe génital. Méfie-toi qu'ils te ramènent à l'enfer. كذلك روى البيهقي قال عن أبو عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانك. قال ثم سكت ولو استزدته لزادني. لو طلبت قلت ثم ماذا لزادني. Alors, on parle de Abu Amr al-Shaybani. Il a dit, le propriétaire de cette maison, c'était la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, le propriétaire m'a rapporté qu'il a demandé au messager de Dieu, lequel parmi les actes est meilleur? Il a dit, la prière à son temps. Yani, tu fais la prière au début du temps, à la mosquée. الصلاة على ميقاتها المراد منه أن توقع الصلاة في أول وقتها جماعة في المسجد. أن توقع الصلاة في وقتها جماعة في المسجد. Après, je lui ai dit, et puis après quoi? Après ça, alors il a dit, avoir la bonne comportement, la bonne manière, et voilà, avec les parents, le fait de prendre soin de tes parents, birr al-walidayn, tu t'occupes d'eux, tu prends soin d'eux à leur service, tu dépenses pour eux, ainsi de suite. Et après j'ai dit, et après quoi? Au messager de Dieu, il a dit que les gens seront en sécurité de ta langue, c'est-à-dire ne fais pas du mal aux gens par la langue. Et il a dit, puis je me suis tu, mais si j'ai demandé encore plus, le prophète allait me répondre et me donner encore. عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال قلت يا نبي الله ما النجاة. تعرف عقبة بن عامر الجهني, c'est un compagnon qui s'appelle عقبة بن عامر من جهينة. Il dit au message de Dieu, c'est quoi la sauvegarde? ما النجاة كيف أنجو, comment je trouve la sauvegarde? قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Alors le prophète lui a dit, maintiens ta langue, amsik alayka lisanak, wal yasa'ka baytuk, yani
prends soin de tes affaires, occupe-toi de toi, de ce qui te concerne, et cherche à être satisfait de ce qu'Allah Ta'ala t'a donné comme pourvoyance, et pleure pour ta désobéissance. Si tu désobéis, regrette et pleure pour cela. وعن الأسود بن أصرم قال قلت يا رسول الله أوصني قال هل تملك لسانك قلت فما أملك إذا لا أملك لساني لم أملك قال فهل تملك يدك قلت فما أملك إذا لم أملك يدي قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. Alors, le Bayhaqi rapporté par une chaîne jusqu'à l'Aswad, fils de Asram, a dit: ô messager de Dieu, conseille-moi, fais-moi un conseil. Alors le prophète lui a dit: est-ce que tu maintiens ta langue? Il a dit: mais qu'est-ce que je peux maintenir si je n'ai pas maintenu ma langue? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: est-ce que tu maintiens ta main? Il a dit: qu'est-ce que je peux maintenir si je n'ai pas maintenu ma main? C'est-à-dire, j'ai pas la maîtrise. Si je n'ai pas la maîtrise pour ma main, qu'est-ce que je maîtrise? C'est-à-dire, je maintiens bien la langue et la main. Alors Sayyidina Muhammad lui a dit: ne dis par la langue que du bien et ne tende la main que pour un acte de bien. Ne dis que des bonnes choses et ne tende la main que pour un acte de bien. La taqul bi lisanika illa ma'rufan wa la tamudda yadaka illa ila khayr. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به صحابيه بهذا الكلام. وعن عبد الله أنه لبى على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت عن شر تسلم من قبل أن تندم. Le compagnon, il a été vers le Safa et il a dit, en adressant la parole à sa langue: dis du bien, tu gagneras. Éloigne-toi du mal ou méfie-toi du mal, ou voilà, tu te sauves, voilà, avant que, et maintiens le silence, tu sois en sécurité ou tu seras sauvé avant que tu regrettes. وعن الحسن يقول: بلغنا حسن البصري مراسيله كثيرة شبه الريح. الحسن البصري, il rapportait les hadiths qui sont sans citer le compagnon, on dit mursal. Sans citer le compagnon, on dit mursal. Alors il a dit, nous a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah soit clément envers un esclave qui a parlé et qui a gagné, ou il s'est tu et il s'était sauvé ou en sécurité. رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. أما تتكلم ويقع عليك معاصي, ou tu parles et tu fais des péchés, non. وعن عروة عن أبي عن هشام بن عروة. هشام a rapporté, Hisham fils de Urwa a rapporté de son père Urwa. Il a dit: Aïcha m'a entendu. Urwa, il dit, Urwa يقول: سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء. J'étais en train de parler après la prière de l'Isha. فقالت: ما هذا السمر يا عروة؟ يعني السمر يعني أن تأتي بعد العشاء وتتحدث وتتكلم. Il a dit: c'est quoi? Aïcha lui a dit, radiyallahu anha, c'est quoi cette discussion que tu fais après l'Isha? ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبلها ولا متحدثا بعدها إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. Il a dit: c'est quoi le fait de parler ou discuter, c'est-à-dire inutilement, parce que si tu es dans les cours de religion en train d'apprendre, d'enseigner, il n'y a pas de mal. Mais comme les gens aujourd'hui vont aller discuter dans les tables de café, à quoi ça sert ça? Elle a dit: j'ai pas vu le prophète en train de dormir avant l'Isha, et après l'Isha, soit il était en sommeil, soit il était en train de prier et il gagne. يعني il obtient de la récompense. المطلوب بعد العشاء أن لا يتكلم بكلام أهل الدنيا. إما ينام وإما يتكلم في الدين أو يصلي. C'est après l'Isha, tu ne fais pas des séances de discussion, voilà, soit tu dors, soit
tu pries, tu apprends le Coran, tu récites le Coran, tu fais le dhikr. عن عبيد الله بن عمير الليثي عن أبي ذر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه أزين لأمرك كله قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض قلت زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك قلت زدني قال وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. Alors le Bayhaqi a rapporté de Abi Dharr et il a dit je suis rentré chez le prophète alayhi salatu wassalam et il a cité un hadith qui est long, puis après il lui a dit ô messager de Dieu conseille-moi. Alors il lui a dit je te conseille la piété, que tu maintiens la piété, et c'est quelque chose qui embellit toutes tes affaires, dont tu seras dans tous les cas en bon état avec la piété. Alors il lui a dit encore ajoute, et il lui a dit maintiens la lecture du Coran et le fait d'invoquer Dieu Azza wa Jal, parce que ce sera ton nom qui sera loué dans le ciel et sera une lumière pour toi sur terre. Je lui ai dit encore, conseille-moi encore plus. Alors il lui a dit, maintiens le silence, c'est une chose qui fait chasser, voilà, éloigner de toi le diable et il t'aide à bien accomplir ta religion. Alors je lui ai dit encore plus, il lui a dit, méfie-toi que tu sois parmi ceux qui rient souvent, qui rigolent, parce que c'est quelque chose qui durcit le cœur et qui fait disparaître la lumière du visage. Je lui ai dit encore plus, et il lui a dit, dis la vérité même si c'est amer. Et je lui ai dit encore plus, il a dit, ne crains personne dans l'obéissance à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, ne crains personne. Ne crains pas les reproches de ceux qui vont te reprocher. Je lui ai dit encore plus, il a dit qu'il te donne ou qu'il t'éloigne de critiquer les gens ce que tu sais de toi-même. ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك إنه ما تذكر عيوب الناس يكفيك أن تعلم ما في نفسك من عيوب فإذا ذكرت عيوبك لن تذكر عيوب الناس حتشتغل بإصلاحها. Si tu vois tes défauts, tu ne vas pas critiquer les gens sur leurs défauts. Tu dis, moi j'ai assez, alors je dois m'en occuper de moi-même, comment faire m'améliorer. ثم أيضا يروي البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. طوبى لمن عمل بعلمه, شيء عظيم جدا. Bonne nouvelle à celui qui a appris et qui a mis en pratique ce qu'il a appris. Et il a dit, et s'il a en plus de l'argent, il la dépense, il ne garde pas. Ce qui est en plus, il le donne fi sabilillah. Et il maintient la langue de ce qui est en plus comme parole. Yani, tu cherches toujours à parler juste ce qui tu as besoin de parler. Le plus là, laisse-le. تمسك الفضل من قولك معناه إيش؟ تتكلم ما لا بد منه والباقي خلاص وقف. أما المال تنفق ما فضل عنه. تنفق, مش إنه بالقول تتكلم وبالمال تمسك. C'est pas dans l'argent tu gardes ce qui est en plus et dans la parole tu parles beaucoup plus de ce que tu as besoin. Nabi alayhi salatu wassalam a conseillé autrement. Il a dit, mets en pratique ce que tu as appris et dépense ce qui est en plus de tes biens et maintiens ce qui est en plus dans les paroles. C'est-à-dire ce que tu n'as pas besoin de le dire, tu ne le dis pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.